Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important relatif à la recherche d'hébergement. Parce qu'il faut noter actuellement les étudiants qui sont sur leur procédure de demande de visa peinent à trouver un hébergement. Alors, dans cette vidéo, on va partager avec vous une solution pour trouver cet hébergement et pouvoir procéder à votre demande de visa. Alors, notons bien que dans ce cas de figure, les étudiants cherchent toujours à trouver des certificats d'hébergement, à essayer même d'acheter des documents pour l'hébergement, et même ces documents peuvent être fausses. Ces documents peuvent être faux justement parce que tout simplement il y a beaucoup de gens qui peuvent vous donner des documents d'hébergement et le donner aussi à d'autres personnes également, et dans ce cas de figure ça peut vous désavantager au niveau de votre demande de visa. Alors dans tout ça, on a trouvé une solution pour vous aider à avoir cette attestation d'hébergement sans pour autant passer par ce parcours. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube Démarche étudiant en France, je vous invite à vous abonner et à activer votre cloche de notification pour notre prochaine vidéo. Merci également de liker les vidéos et de commenter. Dites-nous les questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses par rapport à vos démarches. Alors, on va attaquer le vif du sujet. Déjà, on rappelle que pour avoir un certificat d'hébergement, il y a des documents à fournir. Comme par exemple, s'il s'agit de quelqu'un qui est en France et qui va vous héberger, il va falloir qu'il vous fournisse son titre de séjour s'il est étranger, ou bien sa pièce d'identité nationale française, ensuite son contrat de bail, ensuite sa quittance de loyer ou une facture d'EDF ou de gaz, et également l'attestation manuscrite d'hébergement sur laquelle il va mentionner qu'il va vous héberger pendant telle durée. Alors donc si vous avez du mal à trouver ces documents, alors je vous invite à prendre cette nouvelle méthode qui consiste à aller sur Airbnb et de faire une réservation. Admettons une réservation de 25 jours accompagnée d'une lettre explicative à vos conditions d'hébergement en France. Donc, c'est-à-dire l'administration consulaire, lui, il faut comprendre qu'ils veulent tout simplement être sûrs et rassurés que une fois que vous débarquez en France, vous n'aurez pas de soucis à vous loger, parce que c'est primordial pour eux. Et donc, si vous arrivez du coup à faire une réservation de chambre, comme par exemple par hôtel ou par Airbnb, là, vous allez devoir juste mettre une lettre explicative pour justifier voilà, vos conditions d'hébergement à votre arrivée. Donc, sur cela, je vous invite à faire une réservation Airbnb, par exemple de 25 jours. Là, dans cette vidéo, on va faire toutes ces étapes de la réservation sur Airbnb et que vous n'aurez pas à débourser autant d'argent. Comme par exemple, admettons, sur 25 jours, le logement, ça vous coûte, disons, 1000 € maximum. Alors, pendant la réservation, vous aurez simplement à débourser, admettons, le tiers de la somme, par exemple 300 et quelques euros. Voilà, donc ça c'était juste un exemple pour vous donner une idée par rapport à la somme à prévoir pour réserver, voilà, sur cette durée de 25 jours.
Alors, c'est parti. On va sur le site Airbnb. Donc, comme par exemple, si vous ne savez pas comment y accéder, vous allez simplement sur Google et là, vous tapez Airbnb. Et donc là, vous avez le site, vous y cliquez. Alors, donc là, vous êtes sur la plateforme de Airbnb et maintenant, voilà, il faudra chercher dans quelle ville. Alors, donc là, vous cliquez ici sur n'importe où, par exemple, et vous allez chercher, comme admettons, si vous êtes à la recherche d'un logement sur Marseille, sur Lyon, sur Paris, voilà, sur votre ville, en gros. Donc là, on va prendre l'exemple de Marseille. Alors, une fois que vous faites ça, vous allez avoir le calendrier pour définir vos dates. Admettons, par exemple, vous déposez votre visa au mois de juillet, d'accord? Et que vous envisagez de venir en France pendant le mois d'août. Alors, par exemple, et que vous savez aussi, la rentrée, ça va être le 5 septembre. Et donc, il faudra prendre de l'avance, c'est-à-dire de préférence être là une semaine en avance. Donc, dans ce cas de figure, admettons que vous dites à l'administration consulaire que vous allez arriver en France le 25 août. Donc là, par exemple, on va prendre pour notre Airbnb à partir du 25 août jusqu'au 20 septembre, admettons. Donc là, vous remarquez que ça fait 25 jours. Voilà, plus ou moins un jour. Donc là, on est là, on peut maintenant envoyer la recherche pour trouver quel va être l'hébergement qui va nous convenir. Donc là, vous avez les différents logements et tout ça. Là, sur cette carte, vous allez avoir donc une vue plus globale par rapport aux tarifs que vous allez avoir pour les logements Airbnb. D'accord? Donc là, vous voyez, donc selon chaque ville, il y a donc des tarifs qui peuvent différer. Donc là, vous voyez comme par exemple là, ils vous disent 14 euros, là 22 euros, d'accord? Donc ainsi de suite. Comme admettons justement que voilà, que je suis accepté à Marseille, que je dois faire mes études à Marseille, par exemple. Là, je peux dire, ok, je vais voir qu'est-ce que c'est ce Airbnb de 20 euros qui n'est pas cher justement et qui va vous permettre d'avoir le document nécessaire pour justifier votre hébergement. Donc là, on va voir ça. Donc là, vous avez un logement avec un petit lit, voilà. Donc là, avec les photos, comme vous le voyez, donc le descriptif de ce Airbnb. Donc là, franchement, voilà, pour un étudiant, je trouve quand même ça va. Donc là, vous dites que ok, 22 euros, ça va, ça passe. Donc là, vous allez faire la réservation. Donc là, comme vous le voyez, alors toutes les informations, tac, tac, tac. Là, ils vous disent annulation gratuite avant le 24 août. Donc là, l'astuce, c'est comme si, par exemple, admettons, vous dites, OK, 25 août, j'arrive. Et donc, du coup, ben, vous avez la possibilité d'annuler votre réservation le 24 août. Et ça ne vous coûte absolument rien. Comme, admettons, dans le cas où vous avez votre visa, et là, vous arrivez à trouver un logement, ben, vous pouvez également l'annuler ou bien même, voilà, réduire le temps que vous allez y passer, justement, pour minimiser vos frais et avoir le temps de trouver un logement. Et d'ailleurs, justement, parlant de la lettre explicative, donc c'est dans cette lettre que vous allez expliquer à l'administration consulaire que vous allez, dans un premier temps, habiter dans ces Airbnb et le temps de pouvoir faire la recherche d'un logement, voilà, et entamer tranquillement vos études puisque les études commencent le 5 septembre. Donc, vous allez avoir largement le temps.
Donc, le truc, c'est très simple. Il faut juste expliquer, voilà, expliquer et apporter ses justificatifs. Et donc là, ça passe vraiment. Donc là, on va passer à la réservation. Donc, je vous explique ici comment est-ce qu'il faut réserver. Donc là, comme vous l'avez vu, vous avez cette possibilité d'annulation avant le 24 août, sachant qu'on a défini notre séjour entre 25 août jusqu'au 20 septembre. Donc là, vous voyez, arrivé 25 août, départ 20 septembre. Là, ça vous donne tous les descriptifs du logement. Et voilà, donc là, vous allez avoir 26 nuits dans ce Airbnb. Et là, maintenant, focus sur la somme à payer, justement, parce que c'est la phase la plus importante. Alors, donc là, comme vous le constatez, vous voyez que 581 euros pour simplement 26 nuits. Ah ben, là, voilà, c'est un bon plan, justement. Voilà, c'est un très bon plan. Alors, déjà, vous sachez que vous n'allez pas payer tous ces 581 euros. Ben, si vous le pouvez, ben, tant mieux. Ben, si c'est dans un cas de figure où vous n'avez pas les moyens et que vous avez justement besoin du document, ben, vous allez réserver en payant juste une partie. Donc là, regardez avec nous comment on va réserver ça. Alors, donc là, on a cliqué sur réservation. Donc là, vous voyez, payer la totalité, ça vous coûtera cette somme, 567, et payer une partie maintenant et l'autre plus tard. Donc, c'est à ce niveau qu'il faudra cliquer. Donc, vous voyez, donc, au lieu de débourser tout ça, vous allez juste payer 113,58 €. Et donc, dans ce cas de figure, vous allez avoir votre document attestant que vous avez réservé un logement qui vous attend ici. Et cette attestation, vous allez ajouter une lettre explicative, tout simplement. Et après, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment établir cette lettre explicative. Donc là, vous continuez. Voilà, vous avez coché ici la réservation. Et donc, sachez qu'il faudra le payer par carte bancaire. Voilà, il faut une carte crédit pour pouvoir le payer. Donc, si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est en France, qui peut vous le faire aussi, ben, tant mieux, autant qu'à faire. Donc là, si vous êtes en France, vous mettez votre numéro. Si vous êtes à l'étranger, voilà, comme par exemple, admettons, vous êtes en Algérie, au Maroc, là, voilà, vous mettez votre numéro de téléphone là-bas et vous renseignez votre numéro de téléphone. Donc là, pour moi, je suis en France. Donc là, je vais renseigner mon numéro de téléphone pour voir et vous expliquer. Alors, donc, une fois que vous renseignez votre numéro de téléphone, vous cliquez, vous allez recevoir un message. Et voilà, et dans ce message, il y a un code qu'il faudra renseigner, justement. Et voilà, une fois que vous le renseignez, donc là, vous pouvez passer, voilà, continuer l'étape justement de la confirmation. Donc, confirmez bien qu'il s'agit bien de vous. Pour continuer, vous devez confirmer votre compte en choisissant d'une des options suivantes. Donc là, ils disent, voilà, par mail. Donc là, ils m'envoient aussi un mail pour m'envoyer encore un deuxième code. Donc là, vous voyez, alors, ce qui reste à faire, donc, c'est de renseigner les informations de votre carte bancaire. Donc, vous avez tous ces moyens pour payer. Donc, également, déjà, PayPal, si vous avez un compte PayPal, ça passe aussi. Voilà, Sofor, PostPay, Amex et une carte Visa. Donc, vous avez donc plusieurs moyens pour payer. Google Pay aussi, ça passe. Donc, un compte PayPal aussi, ça passe. Donc là, franchement, là, c'est l'alternative que je trouve pour vous aider à avoir l'hébergement, le logement très facilement, sans pour autant
prendre des documents qui peuvent vraiment vous désavantager lors de vos dépôts de demande de visa. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment faire la démarche sur le site Airbnb. Et une fois que vous réalisez ça, ce paiement, vous allez avoir du coup votre attestation. Voilà. Et là, justement, vous pouvez communiquer avec la personne qui va vous accueillir, c'est-à-dire la personne qui vous loue ce logement Airbnb. Donc voilà, l'expliquer, c'est-à-dire faire un message de premier contact. Vous venez pour des études, nanani, nanana, voilà, ainsi de suite. Parce que c'est cette personne qui doit confirmer, voilà, qu'il accepte votre demande de réservation. Donc là, comme vous le voyez, votre réservation ne sera pas confirmée tant que votre hôte n'aura pas accepté votre demande dans les 24 heures. Donc là, vous avez dans les 24 heures pour avoir cela. Donc là, une fois que vous renseignez tout ça, c'est ici que vous allez cliquer pour poursuivre votre demande de réservation. C'est-à-dire, une fois que vous avez renseigné la modalité, les modes de paiement qu'il faut, ainsi de suite. Donc là, si toutefois vous avez fini ceci, vous allez avoir le document et maintenant ajouter la lettre explicative. Alors, parlons de cette lettre explicative. Donc là, à ce niveau, il s'agira d'écrire. Donc, si vous pouvez l'écrire sous format Word, un fichier numérique, ou bien même l'écrire à la main, ensuite le photographier. Donc, dans cette lettre, vous allez dire comme objet lettre explicative relative aux conditions de votre logement, voilà, de votre logement en France. Donc, par exemple, je dis, comme par exemple, c'est moi qui fait cette lettre explicative, je dis bien objet, lettre explicative relative aux conditions de mon logement en France. Je dis, Madame, Monsieur, j'ai l'honneur de vous fournir des explications relatives aux conditions de mon hébergement en France. Voilà. En effet, j'ai réussi à trouver un studio pour location sur Airbnb. Voilà, par exemple, comme ça. Situé à telle adresse, vous vous renseignez l'adresse de votre logement. Et ainsi de suite. Donc là, vous dites que voilà, d'après les photos sur le site web, voilà, il s'agit d'un studio de tel mètre carré, meublé, voilà, équipé et tout ça aménagé, voilà, près de votre fac ou bien même bon, pas loin, tout ça, et où il y a toutes les toutes les conditions nécessaires pour avoir un bon cadre de vie, justement. Alors, donc là, vous continuez, vous dites que voilà, vous avez l'attestation du coup de la réservation et que vous comptez habiter pour 26 nuits, le temps de pouvoir trouver le logement au cours de ces 26 nuits. Voilà, et dites aussi, par exemple, là, vous allez faire la demande de logement de Crous qui doit ouvrir justement le 12 juillet. Donc là, je rappelle, le 12 juillet, donc vous pouvez faire votre demande de logement Crous. Donc si cette demande, ça passe, ben, tant mieux. Si ça ne passe pas, vous dites que ben, vous continuez à rechercher dans le secteur du privé pour trouver un logement. Voilà. Donc là, vous dites que voilà, bon, vous finissez avec vos paroles de politesse. Donc, voilà. En disant, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Voilà. Et c'est tout bon. Donc là, en gros, la lettre explicative, c'est tout simplement expliquer de façon claire l'administration consulaire que j'ai mon hébergement que j'ai réservé
et qu'une fois sur place, je vais pouvoir chercher dans le secteur privé un logement et être tranquille. Donc, c'est tout simplement ça. Parce que là, eux, ce qui leur pose souci, c'est de voir l'étudiant arriver et ne pas avoir où se loger, tout simplement. Et si vous arrivez donc à justifier que vous allez avoir où vous allez être logé et tout, donc là, le problème ne se posera pas sur ce justificatif d'hébergement à fournir. Donc, je rappelle une chose par rapport à votre garant, parce que là, comme par exemple vous qui cherchez votre garant et que vous arrivez à justifier les 7 380 €, c'est-à-dire 615 € par mois, et même d'autres l'arrondissent à 7 500 €. Si vous arrivez à justifier cela, donc je vous invite à faire Airbnb, parce que en fait, dans ce justificatif de ces 615 € que vous avez fait, ou bien même l'attestation de virement irrévocable, c'est-à-dire bloquer les 7 500 € dans votre banque, là, pour ce cas de figure, si vous avez un souci avec les documents d'hébergement, je vous conseille de faire cette alternative. Prendre 25 jours sur Airbnb accompagné d'une lettre explicative. Parce qu'en fait, dans ce cas de figure, vous avez tous les moyens, en fait. Vous avez tous les moyens du moment où vous avez justifié les 7 500 €. Voilà. Et donc là, ça va passer. Voilà, ça, je vous le garantis, justement. Donc, c'est tout simplement ce qu'il faut faire pour pallier à ce problème de documents d'hébergement. Et maintenant, pour celui qui a donc un garant et qu'il veut passer par Airbnb aussi, du moment où que son garant aussi peut lui justifier la moitié des 615 €, donc c'est-à-dire 307,5 € par mois, et après, il peut trouver un hébergeur qui va lui fournir le certificat d'hébergement. Donc, il n'aura pas besoin de justifier les 615 € par mois. Alors, si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous invite à me les poser au niveau des commentaires. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous, partagez pour les autres qui en auront besoin. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.